Alors on se retrouve pour le live de tout à l'heure, je reprends le live. Alors, c'est bon, vous êtes de retour, vous m'avez pas lâché. Et du coup, je vais pouvoir inviter en direct des intervenants, hein. Donc c'est plutôt cool, hein. Brahimani était de retour. L'autre fille, bienvenue. Alors, qui c'est qui nous a rejoint? Narges, bienvenue aussi. Alors, tac, tac, tac. Si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu tout à l'heure, n'hésitez pas à les reposer. Bienvenue à celles et ceux qui viennent d'arriver. Ouais, effectivement, Mahmoud, je vois que vous êtes là. Ah, Brahim, ouais, n'hésite pas. Ouais, donc, franchement, alors, quand tu dis, je voulais dire par... Ah, d'accord, inter-applicatif, ok. Tu peux, Brahim, répéter ta question, s'il te plaît? Bonsoir, l'autre fille, bienvenue. Je sais même pas si le live de tout à l'heure, il s'est enregistré, d'ailleurs. Alors, en attendant que tout le monde arrive et que Brahim Ani repose sa question. Bienvenue, Nassim. Ah, il en manque encore 5 ou 6, hein. Alors, Omar, je sais pas si tu es sur le live. Sinon, écris-moi un petit message, je vais essayer de t'inviter. En attendant que Brahim Ani repose sa question. Rebonjour, Shakib. Oui, comment estimer les charges de conception et d'exécution lors des tests? À mon avis, je vais laisser répondre les autres, mais j'ai ma réponse, mais je pense que on te demande ça dans ton job. Shakib, est-ce que tu as passé l'ISTQB? Parce que pour ça, il y a des outils pour estimer les charges d'exécution, enfin de conception et d'exécution des tests. Je vais laisser les gens répondre, mais normalement, il y a des outils pour ça. Notamment la couverture des... faut que tu répondes à la couverture des... Comment on appelle ça? Des exigences, en fait. Il faut savoir que quand on teste, on teste en fonction des exigences. On teste pas pour tester, hein, ça s'appelle des tests exploratoires, hein. Donc du coup, il faut que tu répondes à la question est-ce que dans les sprints, enfin dans la période de test on exécute les tests, avant de les commencer bien sûr, est-ce que je réponds bien à toutes les... Quelle est ma couverture des exigences en fait? Voilà, s'il y a d'autres personnes qui peuvent te répondre, n'hésitez pas. Et Brahim, donc tu voulais qu'on parle un peu des environnements de test inter-applicatifs quand on a à gérer un flux de bout en bout. Brahim, est-ce qu'actuellement tu utilises est-ce que tu utilises un outil pour ça ou pas? Parce que pour le bout en bout, le end-to-end, moi je sais enfin je vais laisser un petit peu les gens répondre, mais ben, je vais laisser les gens participer un petit peu d'ailleurs. C'est vrai que j'ai le réflexe de vouloir répondre rapidement, mais je vais essayer de voir. L'autre fille a répondu, on les estime en jours par homme. Je pense qu'il répond à Shakib quand il a dit comment on estime les charges de conception et d'exécution lors des tests. C'est une bonne réponse aussi, l'autre fille. Il y a aussi l'estimation en jours homme. D'accord, Brahim, tu utilises TestLink. Ok. Alors, est-ce qu'il y en a qui peuvent répondre aussi à la question de Brahim qui disait est-ce qu'on peut parler d'environnement de test inter-applicatif quand on a à gérer un flux de bout en bout? Est-ce qu'il y en a à qui ça parle? Alors, est-ce que Brahim le Marseillais il est là? Est-ce que Mounir Bouhamama il est là? Ah,
C'est marrant, dans mes spectateurs, ils me mettent pas tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils m'en mettent que 8, c'est bizarre ça. On est 15, ils m'en mettent 8. Ah, c'est bien, il y a un petit peu d'intervention. Donc pour l'estimation des charges, on a Salah qui nous dit en fonction de la complexité des US et de l'estimation faite au préalable. Effectivement. Donc en fait, il y a plusieurs critères, hein. Moi, j'ai parlé des exigences, mais ouais. En fait, quand tu parles de la complexité des US, je pense aussi que tu... Ouais, effectivement. Peut-être mettre ma veste, moi. Je suis là, je suis là. Je mets juste ma petite veste. Alors, je vais demander à Omar s'il est là. Comme ça, je vais essayer de le faire intervenir. Hop. Alors, est-ce que Omar il est là? Je vais lui envoyer un SMS. Désolé, j'ai envoyé un petit SMS. Bienvenue Nassim. Alors, Brahim. Alors, tu sais quoi, Ibrahim, ça te dit que je t'invite par rapport à ta question? Comme ça, au moins, je vais avoir plus de détails. Alors, ok. Brahim, je vais essayer de t'inviter. Si j'y arrive. Brahim Hani. Ah, il est là, c'est bon. Ajouter. Ouais. Alors, Nassim, le rythme de la formation en cours du soir, ils en sont. C'est le lundi, le mercredi et le jeudi en ce moment. Je suis en train d'ajouter. Ah, Mounir, tu nous as rejoint, bienvenue. Bon. Brahim, je voulais que tu répondes, Brahim Hani, je voulais que tu répondes à mon invitation en live. Tu peux cacher ton visage, hein, c'est pas grave. C'était juste pour pouvoir répondre plus facilement à ta question. Ah, d'accord, t'es en voiture, ok. Mais à culpa. Je vais essayer de voir où c'est qu'il est, Omar. Alors, Omar. Où est Omar? Nous cherchons Omar. Ah, il est là, c'est bon, je l'ai trouvé. Non. Réponse à Omar. Il y a une minute, il m'a dit qu'il était là. Attends, je vais essayer de t'inviter. Non plus. Ok, je vois que tu es là, Omar. Attends, ne bouge pas. Je te vois pas dans les invités, dans les spectateurs. C'est bizarre, hein, quand même, hein. Ah, je comprendrai jamais. Maintenant que tu es là, je peux même pas te faire intervenir, quoi. Il me faut également rédiger des critères d'acceptance pour chaque US, effectivement. Alors attends, Omar, hein, je vais essayer de t'inviter à participer. Omar, essaye de voir si tu peux me demander une invitation à participer. Parce que je sais qu'il y en a certains que je peux inviter. Mais alors, je pense que tu essayes de voir ton option, Omar, pour voir si je peux t'ajouter à la caméra. Alors, Salah, tu demandes c'est quoi la méthode safe? La curiosité du testeur. Ton meilleur ami, c'est Google et YouTube. Tu as toutes les réponses sur Google. Tape méthode safe et tu verras. Je peux même pas t'expliquer tellement c'est une méthode agile, mais laisse tomber. C'est une méthodologie de travail pour travailler à grande échelle, avec une équipe à grande échelle, en agilité. Alors, il faut à tout prix que j'invite Omar. Il faut que je me débrouille. Je ne sais pas pourquoi il y en a qui ont une caméra. Par exemple, tu as Salah, tu as Brahim, tu as Nassim, ils ont une caméra où je peux les ajouter. Mais toi, je ne peux pas. Omar, essaye de voir. Sinon, déconnecte-toi et reconnecte-toi. Et quand tu vas te connecter au direct, peut-être qu'il y a une option. Peut-être qu'il faut aussi que tu sois abonné à la page. Essaye de voir si like et abonne-toi à la page, tu peux tester. Et on va voir, hein. Parce que moi, je sais qu'il y a des personnes que je peux faire intervenir, mais toi, je peux pas te faire intervenir, quoi. Et en général, j'ai souvent fait intervenir des personnes au live. Donc bon, il n'y a pas de raison, normalement.
On va y arriver, je pense, hein. Voyons si je remonte un peu. Ok. En attendant, s'il y a d'autres personnes qui veulent qu'on discute de certains sujets, n'hésitez pas. Il est déjà 20 heures, bravo, vous avez tenu 1 heure, hein. Je vais pas tarder à vous révéler la petite surprise, hein. Enfin, pour moi, c'est une surprise, hein, c'est pas un truc de fou non plus, mais bon, je pense que ça va changer pas mal de choses. Ok, j'ai vu, Omar, que tu viens de t'abonner. Euh, Omar, je vais te demander quelque chose. Est-ce que tu peux quitter le live et revenir, s'il te plaît? Comme ça, je vais voir si je peux t'inviter ou pas. Parce que là, franchement, il y a des personnes que je peux pas inviter. Essaye de faire ça, on verra bien, mais je pense pas que ça va marcher. Il y a des personnes, en fait, faudrait que je vous montre une capture d'écran. Il y a des personnes que je peux inviter et d'autres je peux pas. Je vais essayer de vous faire une capture d'écran, un commentaire. Je sais pas si je vais pouvoir vous l'ajouter. Ouais. Ok, super. Donc, bah, c'est pareil, t'es revenu, Omar. C'est... Il y a encore des progrès à faire, hein. Alors, Omar, je le vois pas dans mes spectateurs, pourtant il est là. Là, j'ai pas compris. Brahim m'a mis ajouter et recevoir une maison à rejoindre. Ok. Autorisez vos spectateurs à demander à participer en tant qu'invité. Pourtant, j'ai bien mis ça. Mais c'est pas grave. Facebook aujourd'hui, ce soir, ils sont pas très très sympas. Franchement, c'est pas correct. C'est nul, hein. Bon, bref, en attendant, si vous avez d'autres questions. Ouais. Hum, hum, hum. Je vais vous montrer une capture d'écran. Vous allez comprendre pourquoi il y a des personnes que je peux inviter et d'autres non. Attendez, je vais vous faire un commentaire. Ah, je peux même pas envoyer une photo non plus. Pareil, bon, ok. Je peux rien faire en fait, moi. Je peux rien faire à part 3 boutons c'est nul, hein. Bon courage si un jour vous devez faire un live sur Facebook, hein. On peut pas faire grand-chose, hein. Voyons si je tourne comme ça, là. Non plus, en direct, ouais, ok. Bon, peut-être que c'est lié à mes paramètres. Ouais, je pense que Omar, c'est lié à tes paramètres, ouais. Je pense que c'est lié à tes paramètres, ouais, effectivement. Il y a des personnes qui peuvent assister au live et d'autres non. Alors, ouais, et non, si tu m'appelles, je vais essayer, Omar, je vais essayer de t'appeler sur ton téléphone et c'est moi qui dirigerai le live sur mon téléphone. Ça veut dire même si t'es pas connecté au live, ben moi je serai en live quand même avec toi et c'est vrai que Nassim, tu as raison. Normalement, Omar, il peut m'envoyer une demande de participation. Effectivement, j'avais oublié qu'il pouvait me faire une demande de participation. On va voir Omar. Omar qui est dirigeant d'une SS2I, hein, donc une société qui recrute. On verra bien ce que ça donne. Ah, bah voilà, voilà Omar. Bon, ben j'attends qu'il réponde. Mais en tout cas, il m'a fait une demande. Tout simplement. Ah, voilà. Ah, Ah, là, je suis là. il est là, notre ami Omar.
Tu m'entends? Oui, ça va ou quoi? Attends. Ah, ben voilà, finalement, on est là. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, merci. Oh, désolé pour le retard, désolé pour le dérangement et salut tout le monde. Pas de souci. Euh, Peut-être je vais commencer à me présenter rapidement. Ouais. Donc, Omar Kaba, je suis gérant d'une petite société spécialisée dans les tests et l'automatisation, Innov Informatique. Voilà, bah, rapidement, voilà, je vous dis ce que j'ai fait effectivement enfin, auparavant. J'ai à peu près une dizaine d'années d'expérience dans le test. Donc, j'ai commencé en tant que testeur. Et par la suite, j'ai évolué dans tout ce qui est automatisation, donc avec Selenium, Cucumber, mais également avec Cypress. Mhm. Et au fur et à mesure, ben voilà, je me suis mis en tant que NDEP et par la suite, j'ai créé ma société. J'ai commencé à recruter des gens, mais plus spécialisé dans l'automatisation de test, un domaine que je maîtrise. Voilà, ça va, moyennement. Voilà, je voulais juste intervenir d'ailleurs, je te remercie, Avec plaisir. Aïkel, l'invite parce qu'en fait, l'objectif, c'est toujours d'échanger et chacun donne son retour d'expérience, tout simplement, hein. Moi, j'ai ma petite expérience. J'aurais bien aimé voilà, voilà, aider avec elle pour ce qu'il fait. D'ailleurs, c'est top. Merci. Je continue comme ça. Alors, je voulais juste revenir en fait rapidement parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui viennent de rejoindre, je pense, le groupe. Donc, forcément, parler un peu de test. Ouais. Donc, forcément, quand on parle de QA et de test, en général, quand on intègre un projet en informatique, ben, donc il y a toujours des développeurs. Il y a un chef de projet qui va gérer toute la partie logistique et technique, mais également il y a des testeurs. Donc, les testeurs, ils viennent en deuxième phase, une fois que la fonctionnalité a été développée. Typiquement, si on se base sur un site, par exemple Amazon, Facebook, ben, il y a toujours les développeurs qui vont développer ben, une telle fonctionnalité, s'inscrire, recherche, et par la suite, ben, on vient en tant que testeur pour valider cette savoir faire une petite recherche. Par la suite, on essaie de valider le résultat de cette recherche. Donc ça, c'est juste pour Mhm. simplifier les choses. Donc forcément, au fur et à mesure, bon, ben, il y a des méthodologies enfin, tout ce qui est gestion de projet, à savoir du Scrum, du cycle en V et compagnie. Pourquoi j'ai parlé de cycle en V? C'est juste pour dire avec elle que le cycle en V, en réalité, c'est une méthodologie un peu à l'ancienne. À l'époque, Ouais. on l'utilisait. Ça consistait à développer le projet de A à Z à partir de spécifications fonctionnelles générales et détaillées jusqu'à la mise en prod. Et donc tout ça, ça va prendre 6 à 1 année. Et à la fin de compte, en fait, il y a le client qui va avoir comme résultat final, en fait, l'application. Il se trouve que, en général, le client, en fait, il n'est pas satisfait de ce résultat-là. D'où l'intérêt d'utiliser la méthodologie Scrum. Quand on parle de Scrum, c'est plutôt hein, tout ce qui est agile. Donc, Scrum vient enfin le travail collaborateur, collaboratif entre Ouais. équipes. Et en fait, l'objectif, c'est que quand on est plusieurs, on essaie de faire développer plusieurs fonctionnalités pour chaque sprint. Donc, on a ce qu'on appelle une démo. Et comme ça, le client, il a à l'instant T une image de l'application développée. Donc, forcément, il peut anticiper s'il y a un problème ou quoi que ce soit. Voilà, grosso modo. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, également, il y a la partie test, mais je vous conseille également tout ce qui est automatisation parce que c'est un domaine intéressant également, Mhm. hein, je pense. L'automatisation en quelques mots, c'est juste faire un petit programme au lieu que Heikel commence à tester. Bon, bah, il y aura un petit programme qui va tester à sa place. Mhm. Donc, vous allez me dire, bon, bah, à quoi ça sert? Parce que comme ça, il va prendre ma place. Non, pas du tout, parce qu'on les tests auto, en fait, sont faits juste pour assurer les tests de l'enrégression, tout simplement. Ouais. C'est ça ce qui est intéressant. Donc, en fait, il y aura toujours des nouvelles fonctionnalités à développer, il y aura toujours peut-être des régressions, ainsi de suite. Donc voilà, c'est un tout, hein, et ça devient de plus en plus intéressant à faire d'automatisation. Et puis voilà, je vous le conseille, hein, quoi que ce soit. Des tests, et voilà. Bah, je te laisse continuer avec elle, tu me dis, hein, Bah, si tu as... après, voilà, toi, si j'avais. Comme je sais que tu as une société, si tu peux nous parler des tendances du marché aujourd'hui, Ouais, comment il est le marché? bah, alors en général, ou bien on parle en tant que QA, en général toujours, hein. Bon, là actuellement la situation elle est un peu compliquée, donc forcément on cherche toujours des profils QA qui ont une certaine expérience, à Ouais. avoir entre 3 et 5 minimum d'expérience. Et en général, quand on parle de qualification, de test, toujours on parle de stratégie de test, quand on commence un projet from scratch. On parle également d'outils à utiliser. Il y a plusieurs outils, hein, à savoir, on a tout ce qui est rédaction de plan de test, ALM, SquashTM, TestLink, et puis même le basique, hein, l'Excel. On peut toujours commencer Ouais. par Excel.
Ça consiste à rédiger tous les cas de test, hein, les scénarios et tous les steps, voilà, afin qu'on rassemble toutes les fonctionnalités d'un projet. Voilà, ça c'est dans un premier temps. Il y a également un point, enfin tout ce qui est test d'API, ça c'est très important. En général, quand on fait une formation de reconversion, malheureusement, on zappe ce point-là que je trouve moi personnellement très important. Quand on parle de test d'API ou bien de test de web service, en général, on parle des outils comme Postman, comme SoapUI. Ça pue. Malheureusement, dans tout ce qui est reconversion, on les cite rarement. Je trouve ça un peu dommage parce que dans la vraie vie, en fait, ce qu'on fait actuellement, c'est on fait que ça, des tests d'API, parce que c'est comme des microservices. Simplement, c'est des méthodes, hein. Par exemple, l'authentification, comme on se connecte sur Facebook, bon, bah, derrière, il y a un Et une web API. service. Voilà, c'est très simple en soi, mais c'est juste, il faut comprendre le principe parce que je trouve que c'est important de monter en compétence là-dessus. Il y a quoi d'autre? Il y a alors également tout ce qui est scripting et command shell. Pourquoi on parle de command shell? Parce qu'en général, toutes les applications, les applications web sont déployées dans des serveurs Linux. Donc, il suffit de temps en temps, il faut qu'on se connecte sur un serveur Linux pour aller vérifier les logs, ainsi de suite. D'où l'intérêt de connaître, de maîtriser quelques commandes shell, à savoir aller dans tel dossier, un dossier log, ainsi de suite. Ça, c'est important. Et puis aussi tout ce qui est requête SQL, parce que derrière, quand on essaie de vérifier une fonctionnalité de recherche, ben derrière, on va vérifier au niveau de la base, et tout ce qui est interrogation de la base de données, modification, ainsi Ouais. de suite. Donc, la Mais, base, pas forcément des connaissances poussées, mais c'est juste la base. Enfin, je dis ça dans un premier temps. Forcément, après, mais ça quand va. même, c'est justement la question que j'allais te poser. Je trouve que, tu vois, tout ce que tu viens d'écrire, moi je suis au courant de tout ça, hein, les API, Mm. les script shell, etc. Quand même, on a l'impression que le marché, il demande des profils de Mm. développeurs maintenant, en fait. Alors, quand tu parles de développeur, c'est plus, tu parles de l'automatisation ou bien tu parles Bah, de... tout ce que tu viens de décrire là, on a Mm. l'impression qu'en fait, le gars qui arrive et qui est testeur aujourd'hui, bah, Mm. s'il n'a pas un background de dev, il va avoir du mal, hein, à faire tout ça. Linux, Alors, API, nanana, Java, JavaScript, tu oui, vois, oui. plusieurs. Bon, c'est vrai que deux préférences, bon, j'ai toujours deux préférences ici. Il a du passif, enfin, dans tout ce qui est développement, c'est plus intéressant. Alors, pourquoi on parle de développement? Parce qu'en général, si on essaie d'analyser les logs, donc forcément, c'est des méthodes, hein, c'est du code derrière, donc ce qu'on appelle la stack trace. Donc, on arrive à lire cette stack trace et dire au développeur, ah ben tiens, il y a tel problème sur celle page ou sur tel bout de code. Donc, forcément, c'est plus intéressant. Mais encore une fois, ce n'est pas forcément une obligation. Je veux dire, le plus important, moi, pour revenir à la question, c'est quoi un bon testeur? En général, un bon testeur, c'est une personne qui arrive à recenser toutes les anomalies, Ouais, hein, et les ouais, décrire d'une manière explicite et très claire, et, et également que le développeur arrive à les reproduire facilement. mm, Et puis aussi, il joue ou bien des prises d'écran, mais surtout des logs, ouais, quand il s'agit d'API ou ainsi de suite. Et c'est ça important. Donc en fait, lire les logs, pas forcément, parce qu'il suffit juste de récupérer la partie où il y a des erreurs, des warnings, ainsi de suite, mais pas forcément les comprendre. Et après, voilà, ça, en fait, ça varie d'un contexte. Alors, il y a des équipes où forcément on est en méthode Scrum, où on est dans des équipes de dev, où forcément il faut avoir quelques connaissances techniques, mais des fois, en fait, on peut tomber sur des équipes d'intégration, hein, où on fait également de la recette pure et dure. mm, J'ai eu l'occasion auparavant d'intégrer juste une équipe où en fait la MOE, en fait la maîtrise d'œuvre, c'était une boîte noire pour nous. Donc nous, on recevait juste la livraison, on ne sait pas si c'était développé avec quoi, et on testait juste le fonctionnel. ouais, Donc il y avait toute la et compagnie. Donc voilà, en fait, ça varie ça varie, d'un hein. projet à voilà. Mais le plus important pour moi, hein, mis à part le côté technique, c'est que c'est une personnalité. Un testeur doit être diplomate, patient, Mm, anticiper les bugs, avoir une vision globale des mm, choses. Le plus important pour un testeur, pour moi, tu vois, par exemple, un développeur, il a juste une vision modulaire parce qu'il a une telle fonctionnalité, bon, ben, il va la développer, et il passe à une autre fonctionnalité. Nous, en tant que testeur, ben, tu devrais maîtriser tout le fonctionnel, donc une vision globale des choses, fonctionnelle et également technique. Donc, c'est ça le plus important. Et tu pourras dire peut-être au business analyst ou bien même développeur, attention, peut-être tu vas tomber sur un cas de figure exact. délicat. Et c'est ça la force d'un testeur.
on va pas rentrer dans le technique. Forcément, au fur et à mesure, on va apprendre et on va monter en compétences. Mais le plus important pour moi, c'est cette vision globale des choses. Stratégie de test, couverture de test, les bugs bloquantes, rédiger peut-être un PV de recette, anticiper les bugs. Ça, c'est le plus important. Et le plus important, c'est quoi? C'est forcément de ne pas tomber sur des bugs bloquants en prod. Parce que si ça Ouais, tombe, voilà, ça c'est le plus important. Tu vois, je suis là. oui. Exact. D'où l'intérêt de lancer des TNR, des tests de non-régression, et puis voilà. Après, il y a Sahada qui demande en tant que testeur fonctionnel sans expérience, est-ce que j'ai une place sur le marché du travail? Bah, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Encore une fois, ça dépend le projet, mais si tu viens de commencer ton expérience, je te vois bien dans une équipe de recettes où forcément, dans un premier temps, tu vas intégrer une équipe de testeurs où ils vont t'expliquer le métier et tu vas commencer simplement à tester des bugs corrigés. Ça, c'est toujours intéressant quand on commence un projet. C'est cool. Ah bah tiens, je te donne des petits trucs sympas, enfin, un petit bug d'IHM. Ah bah tiens, essaie de le tester. Au fur et à mesure de tester une application, ah bah, on va s'habituer avec et puis comme ça, on va se penser. Voilà. Mais il y a toujours, bon, malheureusement, actuellement, la situation est un peu délicate, hein, parce que bon, il y a le Covid. Mais je vous parle avant le Covid. En fait, il y avait tellement de postes, et puis il y avait des grandes sociétés, hein, afin de recruter les jeunes qui viennent de se reconvertir, par exemple. Donc oui, il y a du travail. Moi, je pense peut-être à partir de l'année prochaine, Ouais, forcément, il y aura j'espère plus. aussi. Ouais. Après, c'est vrai que les grands groupes, tu as raison, tu as parlé de grands groupes, Soprasteria, GFI, Capgemini et tout. Je trouve aussi parce que eux, en fait, Ouais, ils vont recruter par lot. Et avant de commencer la mission en elle-même, avant d'aller les envoyer chez un client, il y a une sorte de formation en interne, tu sais, un accompagnement. Ils préparent le testeur junior qui vient de débuter. Et après, il ouais. l'envoie, comme on dit, au charbon, quoi, tu vois. Et après, il lui dit, c'est bon, Mm. tu peux, t'es prêt, on t'envoie. Alors, ça, c'est un peu. Alors, on te prépare, c'est bien. Moi, je trouve toujours c'est très intéressant d'avoir deux gens comme toi, Michael, comme moi, et puis qu'on essaye de former Mm. ces personnes-là au fur et à mesure pour leur donner les bons conseils et les moyens afin de tester ou bien anticiper tel bug. Je trouve toujours très intéressant. Un junior, forcément, il n'a pas cette expérience et dire attention, il faut faire attention à ça. Il va découvrir. Forcément, s'il est tout seul ou bien il commence un projet from scratch, ce sera un peu compliqué. Sauf que si il intègre une équipe où il y a des testeurs, bon, bah ça va. Ouais. Voilà. Avec elle, peut-être, je reviens juste Il n'y a pas de souci. 10 minutes. Il n'y a pas Et de puis, mais souci, en tout cas, Omar. ça m'a fait plaisir. Mais, Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. voilà. T'es le bienvenu. Merci, Omar. Franchement, Voilà. merci. Merci À plus tard. Ciao, ciao. à tous. Continue son invité. Voilà, donc Omar qui est bien intervenu. On a Salah, entre-temps, qui nous a demandé est-ce que c'est au testeur de tester les API ou c'est au dev de le faire? Alors, Salah, même chose. Je ne sais pas si tu es déjà testeur ou pas. Mais tout dépend, en fait. Je vais laisser peut-être les gens répondre. Moi, j'ai ma réponse, mais qui teste les API? C'est le développeur ou le testeur, selon vous? Bon, en attendant, je vais répondre. Bah, tout dépend le niveau, en fait. Tout dépend. Ah, il y a une réponse. J'ai parlé trop vite. Lotfi qui a dit même les développeurs les fait. Ben ouais, effectivement. Et il y a Brahim. Je me demande s'il n'y a pas un débat là. Alors Brahim, il dit que c'est le testeur et Lotfi, il dit que le développeur aussi les fait. Il fait les tests, le testeur technique. Mais en fait, si vous voulez, imaginez, vous avez une API. Alors attendez, il y a encore une réponse. Ça dépend des organisations. Yannis, il a raison. Ça dépend des organisations. C'est soit au dev, soit le testeur automaticien aussi. Mais c'est pareil, dans l'API, est-ce que vous voulez tester quoi? Vous voulez tester le code, le test de composants de l'API, ou vous voulez tester les tests fonctionnels d'appel de l'API? Ça dépend. Ça, c'est pareil. Si vous faites des tests unitaires, normalement, par définition, c'est le développeur. Mais si vous faites des tests fonctionnels d'appel de l'API, pour moi, c'est le testeur. Donc, ça dépend, en fait. Mais l'autre fille, pour conclure, il a dit en gros, c'est du test. À voir, les amis. En tout cas, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question.
On a Abdou qui nous a rejoint. Bienvenue à celles et ceux qui viennent d'arriver. L'autre fille qui continue, il dit quand un développeur teste, il prend le rôle du testeur. C'est du test. Ça encore, c'est une belle remarque. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Quand un développeur teste, il prend le rôle du testeur. C'est du test. Qu'est-ce que vous en pensez? On a Mahmoud qui dit ça dépend les compétences du testeur. Il y a un bon débat là. Alors Brahim nous a dit normalement c'est au testeur. Après, selon les équipes, s'il n'y a pas de testeur, c'est les devs. C'est pas faux. C'est pas faux. De toute façon, s'il n'y a pas de testeur, c'est sûr que ça sera les devs qui vont le faire, hein. C'est pas le PDG, hein. Petite blague. En tout cas, je ne sais pas si Omar il est encore là, mais merci pour son intervention. Je trouve que c'est pas mal, quoi. Lui, c'est un recruteur, il était testeur. Vous voyez la motivation aussi, quand on est ambitieux. Il a commencé testeur, il est devenu automaticien, test manager, et maintenant il a ouvert CSS2I. Alors, Salah qui dit, bon, déjà, il y a Nassim qui a dit ça dépend le type de test, hein, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, si c'est des tests unitaires, tout dépend. Si c'est des tests fonctionnels, tout dépend, etc., etc. Alors, Salah, il dit, le développeur, avant de livrer ses fonctionnalités, il doit faire un premier test pour s'assurer du fonctionnement. Bien évidemment. Et on a Sahad, Sahada. Excuse-moi, Sahada, je crois que c'est Sahada ton prénom, c'est ça? Perso, je vois API comme une appli externe en relation avec l'appli qu'on teste. Du coup, le dev, à mon avis, il ne va pas tester les composants, mais plutôt l'interaction entre les deux. Oui, 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 oui. Mais il y a aussi t'as aussi des web services internes, Sahada. Mahmoud qui dit les devs, ils font que des tests unitaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Et les tests d'intégration, qui c'est qui les fait? Nos, moitié-moitié? Mais après, Sarada, je t'ai dit qu'il y avait des API internes, mais en général, enfin, je veux dire, par rapport à toi, toi tu parlais d'API externes, donc tu as raison dans ta réponse, c'est vrai, hein, effectivement, hein. Donc le dev, à mon avis, on va pas tester les composants, mais plutôt l'interaction entre les deux. Tu as raison, hein, par contre, hein. Qui fait l'intégration? Sarada, elle a dit le dev, il fait les tests unitaires et d'intégration. Ouais, tu as raison. Par contre, les tests d'intégration, ça dépend parce que parfois, ça peut être aussi le testeur qui en fait. Ça dépend des organisations dans lesquelles vous êtes. C'est bien, on a des connaisseurs ce soir, hein. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas encore trouvé de travail, mais par contre, la théorie, il la maîtrise sur le bout des doigts. Niveau de test, type de test, ça rappelle un petit peu l'ISTQB, tout ça, hein. Il y a des connaisseurs. Bon, il est 20h24, je vais vous dire enfin, rapidement, si je puis dire, la surprise dont je parlais tout à l'heure. J'ai un de mes partenaires, un des partenaires de tupetest.com, qui en fait va travailler sur un projet de diplôme dans le test. Comme vous le savez, aujourd'hui, il n'y a qu'un diplôme, je crois, en France, dans une université d'Angers, je crois, un master dans le test. Et mon partenaire, normalement, d'ici début 2022, premier trimestre 2022, si tout se passe bien, il va lancer un diplôme dans le test. Je crois que ce sera niveau master. Ce qui fait qu'à l'avenir, tupetest.com ainsi que mes partenaires, bah, ils pourront aussi, en plus de vous faire passer la certification ISTQB, certification DevOps, certification du PO, là, et bien, ils pourront aussi vous faire passer un diplôme.
reconnu par l'État et qui est validé auprès du RNCP. Donc voilà, c'était ça la petite surprise. J'en dis pas plus pour le moment. Ça reste entre nous, les amis. Parce que moi, j'aime bien parler que quand c'est concret. Et puis voilà, quand ça sera concret, ben, je vous inviterai tous à passer ce diplôme, n'est-ce pas? Alors, l'autre fille. L'autre fille, il dit, maintenant, avec les outils d'intégration continue, le dev, il push son commit et Jenkins déclenche des tests unitaires d'intégration. Je mets un petit like à l'autre fille parce que c'est exactement... ouais, c'est exactement... C'est une belle réponse. Hein. D'ailleurs, on lance une formation au cours du soir en live avec un formateur en BDD et en CI/CD, intégration continue, livraison continue. Donc, si ça vous intéresse, venez en MP, je vous donnerai plus d'informations. Et Mahmoud, il disait pour l'intégration, ça dépend de l'organisation, effectivement, comme je disais tout à l'heure. Ensuite, on a Brahim qui nous dit les devs, ils font surtout des tests unitaires. Pour les API, ils vérifient juste les codes retour 400, 700, 500, etc. Pour automatiser les tests d'API, faire des suites de tests, etc., avec des frameworks comme SOAP UI, Postman, etc., ben là, c'est plutôt au testeur de faire ça. Ben, Brahim, je te mets encore un petit like parce que c'est la réponse que j'attendais. Bravo, Brahim. Donc voilà. Donc, qui fait les tests, vous avez les réponses maintenant par rapport aux tests d'API. Donc, les devs, ils font des tests unitaires. Pour les API, ils vérifient les codes de retour à 400, 500, etc. Et tout le reste, c'est le testeur qui le fait. Et Salah qui est d'accord avec Brahim. Ben, c'est merveilleux si tout le monde est d'accord. Il n'y aura pas de débat futile. S'il y a des personnes qui veulent intervenir un petit peu avec moi, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus, ne soyez pas timides. Hein. Voyons. Tac, tac, tac. Je ne sais pas si Mounir Bouamama, il est là ce soir. Il est venu tout à l'heure, mais il est parti rapidement. C'est bien, on est 20, tout à l'heure on a été 16. On a 4 ou 5 personnes qui nous ont rejoints. Bienvenue à celles et ceux qui viennent d'arriver. On a eu l'intervention d'Omar tout à l'heure, qui est dirigeant d'une SS2I. Il nous a fait un petit peu son retour sur le marché et voilà, on a discuté un petit peu de test. Il y a eu pas mal de questions ce soir sur le test. J'espère que le live, je vais pouvoir le rediffuser. En tout cas, la première partie. Parce que celle-ci, je vais la rediffuser, mais voilà. Ensuite. Brahim, il continue dans sa lancée. Il nous dit Postman, encore, ils peuvent le faire. C'est surtout pour automatiser où il faut des testeurs et maîtriser JMeter. Alors, est-ce que les gens savent à quoi ça sert JMeter? Ceux qui l'utilisent déjà, motus et bouche cousue. JMeter, c'est un outil qui sert à quoi? Salut Amna. Amna, épouse de Guédry, j'ai oublié ton prénom. Mais t'es la bienvenue. Ah, l'autre fille a répondu test de performance. Mahmoud aussi, test de performance. Exactement. JMeter, c'est du test de performance, les amis. Alors, Salah, t'as dit non, mais non, pourquoi? D'accord. Ton prénom, c'est Emna. Je connaissais pas. C'est original, en tout cas. Emna, depuis la dernière fois, est-ce que tu t'es formé un petit peu en automatisation de test? Je crois que tu essayais de monter en compétence, non? De mémoire. C'est un petit moment qu'on n'a pas parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker la page, à vous abonner. Ah, Brahim, il a ajouté, c'est des tests de performance, mais tu peux aussi tester les API avec JMeter. De toute façon, aujourd'hui, on peut tout faire avec tout. Hein. Euh, c'était avec SOAP UI aussi que tu peux faire des tests de performance. C'est ça, Brahim, non? Brahim qui me demande est-ce que je vais faire une formation de test de performance. Mais bien sûr, Brahim, que c'est permis. Voyons, on va ajouter aussi
sur la plateforme. J'espère d'ici la fin de l'année, il y aura une partie test non fonctionnel. Donc ouais, effectivement. Alors, Salah, tu demandes une idée sur les salaires des testeurs? On nous le demande souvent. Ah d'accord, Brahim, c'était Néolote plutôt pour les tests de performance. Mais je crois que SwapUI, jette un coup d'œil sur Google. Dans SwapUI, je crois que tu peux faire des tests de performance aussi, hein. Salah, tu demandais une idée sur les salaires des testeurs. Ça dépend de la région. Ça dépend si tu es débutant, tu as de l'expérience ou pas. Ça dépend de ton background, ça dépend de ton diplôme, si tu as un bac plus 5, tout dépend. Mais je sais que entre le sud et le nord, dans le sud, par exemple à Toulouse, en tant que junior, tu peux commencer, si tu as un bac plus 5, avec peut-être une expérience de même pas un an, je pense que tu peux commencer à 31, 32 k annuel. Et à Paris, je pense que junior, ouais, c'est pareil, un peu plus qu'un 33, 34. Pareil, ça dépend si tu as un an d'expérience ou pas. Alors, Emna, tu me dis, je suis en cours de formation sur Java. J'ai commencé depuis septembre, mais mon but, c'est automatiser avec Selenium. Bah, c'est très bien. Bah, fais un tour sur la plateforme qu'on en a discuté cet après-midi. Ou alors, bah, sinon, tu as des tutos en anglais sur Internet pour apprendre l'automatisation avec Selenium avec nos amis les Indiens. Tu as le choix. Bon, ben, il est 20h30, les amis. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on va pas tarder à arrêter. En tout cas, c'est bien ce soir. Je trouve que vous avez été pas mal dynamique. Le week-end dernier, j'étais en voiture, donc je suis resté un quart d'heure, exceptionnellement. Mais bravo, vraiment. Merci en tout cas à tous ceux qui participent, hein. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la page. N'hésitez pas, voilà, Je voulais aussi vous remercier parce qu'on est plus de 1000 personnes sur le groupe Les métiers du test logiciel sur Facebook. Et puis voilà, bon courage à celles et ceux qui cherchent leur première mission. Je fais aussi du coaching, comme vous le savez. Je vous accompagne à trouver votre première mission. En fait, Emna, tu me demandes est-ce que je peux donner plus d'informations sur la formation Selenium de la plateforme? Avec grand plaisir, Salah. En fait, si tu veux, tu as 4 cours. Tu as Java, tu as JUnit, tu as programmation orientée objet et tu as Selenium WebDriver. Tout ça, c'est de l'initiation, hein. On n'a pas trop poussé le truc. C'est des cours au format vidéo, comme d'habitude. Tu as à la fin un TP avec le professeur. Bon, c'est pas en live, mais c'est enregistré. Et on va aussi ajouter un cas pratique d'à peu près 1 heure où on va te demander d'automatiser un parcours. Il sera corrigé, bien évidemment, le script. Et puis voilà, avec tout ça, tu peux apprendre à automatiser avec Selenium WebDriver. Alors Emmanuel, si tu veux t'inscrire pour les cours, ça dépend si tu veux faire les... Je ne sais pas si tu parles des cours du soir ou si tu parles des cours sur la plateforme Tu peux test. Et Emna, tu as dit, est-ce qu'elle est complète ou tu es en train de mettre tes vidéos? Non, non, elle est complète, hein. Elle est complète depuis 1 mois et demi, je crois. Ouais, fin janvier, ouais, c'était fin janvier, début février. Ouais. Ouais. Non, non, elle est complète. Elle est complète. Après, on fera aussi un niveau 2 un peu plus poussé. Mais celui-ci, je ne sais pas si, est-ce qu'il y a des anciens élèves? D'ailleurs, il y a Hicham tout à l'heure qui voulait qu'il y ait une intervention d'anciens élèves. Je ne vois pas d'anciens élèves. On est 18. Euh, et par la suite, on ajoutera la BDD aussi. Alors, les cours sur la plateforme, tu vas sur tupetest.com, Emmanuel. Tu choisis, ben, tu as plusieurs façons de t'inscrire. Soit tu cliques sur commencer ici, étudier les cours, et après tu cliques sur, ben voilà, sur le bouton payer. Soit tu vas sur n'importe quel cours et tu cliques sur le cours en question, s'inscrire. Et là, on va te diriger vers la page de paiement, hein. C'est 29,99 € sans abonnement. Si tu te formes en 1 mois, tu peux résilier à la fin du mois, hein. À tout moment, tu peux résilier. Et tu as un côté questions-réponses. À tout moment, tu peux poser tes questions. Tu as un suivi de tes cours, hein. Tu peux savoir quel cours tu as passé, quel quiz tu as fait, l'avancement. Tu peux télécharger un certificat une fois à chaque cours que tu as passé, etc. Donc, c'est assez bien organisé.
L'autre fille, tu demandes que Selenium, est-ce qu'on fait du catalan? On ne fait pas encore du catalan, mais ça ne saurait trop tarder. T'inquiète, je te le dis en officiel. Emna, tu cherches des enregistrements à ton rythme. Ben, justement, en fait, sur la plateforme, si tu t'inscris, ben, en fait, je sais pas, moi, tu regardes, de toute façon, tu te connectes sur ton profil, et si tu reviens là-dessus, ben, tu sais à quel cours tu t'es arrêté, donc tu peux mettre reprendre le cours. Il n'y a pas de problème, avec grand plaisir, Emna. Moi, je suis là à votre disponibilité, votre disposition, pardon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Alors, Emmanuel, tu demandes les cours, ce sont des TP comme des outils de gestion de test. Alors, jusqu'à aujourd'hui, on utilise deux outils. En fait, tu as la partie théorique et la partie pratique. Tu as des cours pour apprendre un petit peu, voilà, niveau test, les types de tests. De toute façon, sur le site, tu peux tester, tu vas sur l'onglet formation et tu as le détail des cours. Et d'ailleurs, tu as le cours numéro 12, comment rédiger des scénarios de test. Il est gratuit, celui-là, tu peux l'essayer si tu veux pour voir ce que ça donne un petit peu. Et si tu veux, tu as un TP, tu as un cours pratique d'1 heure où tu vas utiliser tes connaissances théoriques sur le métier. Et tu vas utiliser deux outils. Tu vas utiliser Jira et SquashTM. SquashTM, tu vas l'utiliser pour rédiger tes campagnes de test, tes scénarios et tes cas de test. Et Jira, tu vas l'utiliser pour déclarer tes anomalies, les bugs que tu as détectés. Donc voilà en gros. Voilà, voilà les amis. Bon, il est 37, on va pas tarder à arrêter. C'est bien pour un dimanche soir, vous êtes toujours aussi motivé. Alors avant de répondre à ta question, Emna, on a Emna qui nous demande pour automatiser avec Selenium, est-ce qu'il faut une bonne connaissance web? À part HTML et CSS, est-ce qu'il faut connaître autre chose? Alors moi j'ai la réponse, mais je vais vous laisser répondre. Est-ce que Brahim, tu peux répondre à cette question avant que je réponde? Moi j'aime bien vous faire participer avant que je réponde, sinon ça sert à rien, hein. On est 17, presque 18. Le but c'est que tout le monde participe, n'est-ce pas? Donc il y a Yanis qui a répondu Java. Ouais, mais elle nous a demandé, Emna, elle a dit, est-ce qu'il faut une bonne connaissance web? Donc vous avez répondu Java. Merci Yanis Ebrahim. Effectivement, c'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est pour ça que j'ai hésité à dire Java, parce que Emna, ce qu'elle voulait dire, en fait, elle parle de la DOM. Ouais, un petit peu de JSON, effectivement, à l'autre fille. C'est sûr. Donc on a l'autre fille qui a dit qu'il faut un petit peu de JSON aussi, c'est sûr. Et Brahim, il a répondu aussi, en fait, il a dit un langage de programmation orienté objet, hein, POO, de façon générale, mais principalement Java comme langage. Mais je vous rappelle que Emna, en fait, elle vous parlait de la DOM. Et Brahim, il a répondu, avec HTML et CSS, c'est déjà pas mal pour la DOM. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais de toute façon, en tant qu'automaticienne débutante, HTML et CSS, déjà, c'est pas mal, hein, pour la DOM. Après, il y en a d'autres, mais ça, c'est plus poussé, quoi. Donc, Brahim, il a dit, tu connais les balises grâce à HTML, par exemple. Lila, bienvenue.
Voilà, Amna, j'espère qu'on a répondu à ta question. Mais de toute façon, comme je t'ai dit, sur la plateforme Tupotest, pour 29,99 €, tu retrouves tout, hein. Donc, c'est pas un problème. Tu as du JUnit, tu as programmation orientée objet, tu as de la pratique. Selenium WebDriver. C'est vrai que la prochaine fois, on va essayer de mettre un tuto Catalone aussi, qui est encore plus facile que Selenium WebDriver. Il y a un recorder, etc. Bah avec plaisir, maintenant, hein. On est là pour vous, hein. C'est à ça que ça sert, hein, la foire à questions. Pour celles et ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à vous abonner à la page et à la liker. On fait un live tous les dimanches, de 19h à 21h à peu près. Ah, Amna, tu demandes c'est quoi JSON? N'hésite pas à aller voir ton meilleur ami Google et YouTube. Mais ça ne s'écrit pas JSON, ça s'écrit JSON, J-S-O-N. Alors les amis, c'est quoi JSON? Mais qu'est-ce que JSON? Ah là là, c'est le métier, l'informatique, faut être curieux, hein. Faut être curieux, faut être curieux. Et alors, Emna, t'as pas encore tapé sur Google JSON? Non, je pense que quand tu as écrit Jason, tu voulais dire JSON. J-S-O-N. Alors, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est JSON? Je vous laisse quelques minutes pour répondre. Sinon, je répondrai moi. Toi aussi, Emna, tu attends? Brahim, tu es toujours là? Brahim, Yanis, l'autre fille. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est JSON? Peut-être que notre ami Google saura répondre, ou peut-être pas. Ah, il y a notre ami Omar. Il est toujours là, Omar. Il a dit, JSON, c'est un langage qu'on utilise généralement pour des fichiers de conf et également pour les API REST. Brahim, il a dit, c'est du texte en JavaScript en gros. C'est pas mal pour comprendre les API, par exemple. Et l'autre Brahim, parce qu'on a deux Brahim ce soir, il a dit, JSON, code de programmation, on le trouve notamment sur Postman. Et c'est vrai qu'Yanis, il a raison quand il dit que c'est comme du XML un peu. Et ben voilà, tu as eu pas mal de réponses, Amna. Donc voilà, les amis. Ben, c'est bien, Omar, je croyais que tu étais parti. Et Amna, elle a dit c'est comme XML mais lié à JavaScript. Mais dis-moi, Amna, c'était une question fatidique que tu nous as posée ou bien? Ah, t'as trouvé sur Google, hein. Je vous ai dit, les gars, Google et YouTube, c'est vos meilleurs amis dans l'informatique. Vous savez que moi, j'ai appris tout sur le test bah, sur Internet, en fait, hein. Bon, j'ai acheté quelques bouquins aussi, mais est-ce que je vous fais de la pub ce soir d'ailleurs sur. Non, je suis pas encore influenceur. Ils ne me payent pas encore pour que je vous présente des bouquins sur le test que j'ai lu. Bon, il est 45, je commence un petit peu à fatiguer, moi. On va se quitter plus tôt aujourd'hui. Euh, les amis, on va devoir se quitter. OK? En tout cas, vraiment, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir participé à ce live. Je vous dis à dimanche prochain avec j'espère, des nouvelles, des bonnes nouvelles et des nouveaux intervenants. Avec grand plaisir, Brahim, avec grand plaisir, tout le monde. Voilà, voilà, j'espère que ça aura pu vous aider ce live de ce soir. Euh, et puis voilà, hein, je vous dis à dimanche prochain, hein. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée tout le monde, merci. Avec grand plaisir pour les infos. Avec plaisir, bonne soirée, profitez bien de votre fin de soirée.
Salut, ciao, ciao. Est-ce qu'il veut se terminer le live aussi? D'accord, je peux pas cliquer sur terminer. Il a pas envie de se terminer le live. C'est incroyable de cliquer sur terminer, ça marche pas quoi. Avec plaisir. Attends, on va pas pouvoir l'enregistrer le live quoi. Facebook ce soir il m'a. Je sais pas pourquoi.